Merci. Bonjour, Franz. Merci d'être venu m'aider. Je ne vous en voudrais pas si vous refusiez maintenant. Vous m'avez déjà vu refuser 10 millions de dollars de profit? Il est déjà monté? Je ne sais pas, je ne l'ai pas vu passer. Vous avez le numéro de sa chambre? Oui, j'ai pris la liberté de faire changer votre réservation. Vous avez la chambre voisine. Oui, vous avez raison. Vous êtes sûr que ma présence n'est pas utile? Non, pas à ce stade, Franz, c'est pas la peine. Je vais monter, je verrai s'il a ce qu'on achète. Si c'est bien le cas, je vous téléphonerai et vous viendrez pour contrôler. Très bien, mais soyez prudent. Mais oui. Ah, monsieur Bradley, nous sommes ravis de vous revoir à Istanbul. Et moi donc? Nous vous avions réservé votre appartement avec terrasse, comme d'habitude, mais un de vos amis a téléphoné. Ah oui, je sais, j'ai eu envie de quelque chose de plus simple. Nous vous offrons la chambre 446. Vous pourriez mettre ceci dans votre coffre, s'il vous plaît. Je dois en vérifier le contenu. Devant tout le monde. Navré, ce sont les instructions. Est-ce que ce dépôt a une quelconque valeur monétaire? 1 million de dollars. $1 million? C'est tout ce que j'ai pu imprimer avant que la presse me claque entre les doigts. $1 million? 1 ou 2 dollars près, je n'ai pas tout recompté. La seconde clé. Scénario, Donald James. Réalisation, Val Guest. Fichons le camp.
Bienvenue, Monsieur Bradley. J'espère que vous êtes là, que vous m'entendez bien. Vous n'avez pas de réponse à me donner. Je suis à des kilomètres et d'autre part, votre poste est seulement récepteur. Vous offrez un joli prix, Monsieur Bradley. $1 million, ça me convient très bien. Mais nos concurrents ne sont pas du tout de cet avis. Méfiez-vous si vous venez à croiser un Monsieur Sakuma. Si vous ne vous faites pas repérer par ces hommes, vous embarquerez demain sur le bateau qui fait le tour de l'île. Avec le million, Monsieur Bradley. Avec le million. Monsieur Bradley? Kay Masterson. Enchanté, mademoiselle. C'est Johnny Morrison qui m'envoie. C'est un homme prudent. Vous prêtez un jeu dangereux, mademoiselle. Vendre au plus offrant, c'est bien si les autres concurrents à qui vous avez affaire sont beaux joueurs. J'ai fait mon enquête sur Sakuma. Il est loin d'avoir cette réputation. Oh, ne vous faites pas de soucis pour moi, Monsieur Bradley. Oh, je ne m'en fais pas le moins du monde, voyons. Cela dit, je vous rappelle que vous avez, vous et vos associés, volé un microfilm appartenant à ma société et vous me le revendez pour $1 million. Ah non, je ne me fais pas de soucis pour vous. Avouez que vous perdriez bien plus que ça si un concurrent mettait la main sur ce microfilm. Possible. Entendu. Je ne vous ferai pas de serment. J'ai apporté l'argent. Où est le microfilm? C'est Johnny qui le garde. Et qu'est-ce qui me prouve qu'il y a bien de l'argent là-dedans? Vous croyez que je porte ce bracelet pour me donner un genre? D'accord, Monsieur Bradley. Allons-y. C'est celle-ci. Vous étiez censé m'accompagner tout seul? Voici mon associé, Franz Colmar. Oh, je sais, mais nous n'avons pas à l'emmener avec nous. Votre petit ami Morrison est un expert en électronique. Il pourrait me vendre les plans d'affaires à repasser, je n'y connais rien. C'est pour ça que je suis venu. Pour m'assurer que nous récupérerons bien ce que nous vous payons. C'est normal, non, Kay? Vous attendez ici. Je vais dire à Johnny que vous êtes arrivé. Dites, je le répète encore une fois, vous avez le droit de refuser ce marché. Vous voulez tout récupérer, oui ou non? $1 million, ça fait un joli trou dans la poche de n'importe qui, même dans la vôtre. Et je vous dois suffisamment déjà. Vous vous rappelez quand vous avez débarqué chez moi, il y a maintenant pas mal d'années, avec cette idée ahurissante sur je ne sais quel appareil additionné qui devait totalement bouleverser le marché? Il m'a fallu pas mal de temps pour vous expliquer ce qu'était un ordinateur, n'est-ce pas? J'ai toujours détesté les maths, j'en avais jamais entendu parler. Mais vous avez financé l'idée. C'est vrai, mais je n'ai mis que $25 000 dans le coup. À cette époque, vous ne pouviez pas mettre plus que ça. Non, mais j'étais jeune, je n'avais pas de responsabilité. Je passais mes nuits à Las Vegas et j'aurais pu les perdre sur une des tables. Alors, vous auriez très bien pu avoir de la chance et gagner. Vous savez combien m'a rapporté notre belle petite compagnie? Je sais. Et j'en suis content. KB Électronique, Colmar Bradley. Vous ne me devez rien. Et moi, je vous dois beaucoup. Vous avez fait confiance à cette Johnny Morrison, il vous a joué un vilain tour. Et il vous coûte $1 million. Franz, voyons, réfléchissez. J'ai tiré profit de votre génie de façon presque monstrueuse. Je peux tout de même replacer $1 million pour protéger notre compagnie. Et voyons dans le beau côté des choses. Tenez, je pense à votre dernière invention. Ça rapportera une fortune. C'est un peu Las Vegas de nouveau, Franz. Vous joueriez très gros. C'est ça, le progrès. Monsieur Bradley, je ne trouve pas Johnny.
Voilà, je l'avais quitté ici. S'il oubliait qu'on lui a apporté $1 million, il est très distrait ou fou. Johnny? Johnny. Un accident, monsieur Bradley. Quand il nous a entendus approcher, il a voulu fuir par la fenêtre au-dessus. Vous raconterez ça à la police? Non, mieux encore, je m'en chargerai. Oh non, 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 monsieur Bradley. Vous n'en ferez rien si le microfilm est en ma possession. Et pour cela, il ne me reste qu'une petite formalité. Il est à la banque d'Obermann. Coffre numéro 7-3. Précipitez-vous là-bas et vous serez accueilli à bras ouverts par des messieurs en uniforme bleu. Ça, c'est vous qui le dites, monsieur Bradley. Je vais prendre une garantie contre toute espèce d'ingérence. J'emmène votre si bon ami, Franz Colmar. Prévenez la police et vous ne reverrez plus Franz Colmar. Mettez-le dans la voiture. Et maintenant, pour conclure une journée aussi fructueuse, je prendrai l'argent. Morrison n'en aura plus besoin là où il est. Effectivement, quelqu'un nous a demandé de procéder à l'ouverture de votre coffre. Et Naturellement, nous avons refusé, cher monsieur. pourquoi la clé n'est pas suffisante? Pas dans ce cas, monsieur Bradley. Le coffre 7-3 est ce que nous appelons un coffre double. Ça veut dire qu'il faut 2 clés pour l'ouvrir. Pour procéder à son ouverture, c'est vrai. La seconde clé est en possession de... Mademoiselle Masterson. C'est cela. Où avez-vous retrouvé la voiture, inspecteur? On l'a abandonnée dans la banlieue nord. Savez-vous quelque chose qui peut nous être utile? Oui, bien sûr. Excusez-moi. Jean Bradley? Je mets sur pied une petite réunion. Je suppose que vous êtes passé à la banque et que vous savez qu'il existe une autre clé. Oui, laquelle avez-vous, la première ou la seconde? Hmm. Qui sont vos invités? Et c'est une réunion d'intime, voyons-vous, moi et Sakuma. C'est ça, plus on est de fous. Vous pourrez l'un comme l'autre faire une offre pour la clé. Nous parlerons au café juste à l'entrée du marché dans une demi-heure. Je pars tout de suite. Vous disiez que vous pourriez nous donner des renseignements. Ah oui, oui, la voiture. J'ai dans l'idée que c'est un coup de 2 jeunes qui ont voulu rigoler, pas vous? Pas vous. Enfin, c'est quand même gentil d'être venu, inspecteur. Ah, asseyez-vous, monsieur Bradley. Sakuma sera là dans une petite minute. Après sa déception de la banque ce matin, il ne tient plus en place. Il arrive tout de suite. Oh, je sens que cette journée fera date dans l'histoire des enchères. Et j'ai un faible pour ceux qui paient cash. Je veux cette clé, je ne veux pas d'entourloupette. Sakuma veut la même chose. Mais inutile de tirer des plans, hein? Attendons. Vous n'avez pas l'air de comprendre. Tout ce qui m'intéresse, c'est que Franz Colmar soit libéré. Oh, vous ne vous intéressez plus du tout à votre microfilm. Pas si Sakuma tient à Franz. Non. Allons, monsieur Bradley. Je sais qu'on ne peut pas devenir ce que vous êtes aujourd'hui sans donner une priorité à des impératifs bien précis. C'est-à-dire? Eh bien, l'argent. Soi-même et l'argent, monsieur.
dans l'ordre que vous voudrez. Mais inutile de me jouer la comédie de votre profonde amitié avec Franz Colmar. Vous voulez ma clé, vous voulez celle de Sakuma. Et si Franz Colmar peut se retrouver libre, bravo. C'est bien ça, n'est-ce pas? Je me demandais comment Morrison avait pu s'abaisser à voler les plans. Oh oui, en effet, il est possible que ce soit moi qui l'ai convaincu. Mais pourquoi pas? Pourquoi je n'aurais pas le droit, moi aussi, de goûter à ce que vous avez toujours eu? Oh, vous n'allez pas oser me dire que vous n'avez jamais fait de mal à personne, Monsieur Bradley? N'en sais rien, peut-être, oui. C'était pas volontaire. Je ne suis pas venu écouter un sermon. Ce que je veux, c'est une clé. Une clé pour laquelle je suis prêt à payer la somme que j'avais offerte à votre Johnny Morrison. 1 million de dollars. Je n'ai pas encore fait d'enchère, Monsieur Bradley. Oh, c'est inutile. Si elle la vend, la clé est à vous. Je la vends. Je ne comprends pas, Monsieur Bradley. La clé est à moi? Exactement. Vous libérez Franz Colmar et vous pourrez accéder au coffre quand ça vous plaira. Comment vous êtes prêt à payer 1 million de dollars et à tout oublier? C'est bien ça. L'argent est pour vous, mademoiselle. Prenez-le et disparaissez. Cette partie du contrat ne concerne que monsieur et moi. Si vous voulez tout recompter, faut pas vous gêner. Très bien, Sakuma. Nous allons passer aux choses sérieuses. Si vous voulez tout recompter, faut pas vous gêner. Je crois que je n'avais rien compris, Jean. Ma petite Kay, vous n'étiez pas faite pour vous mêler à cette histoire. Oh, c'était facile quand je pensais qu'on respectait tous les mêmes règles. Et oui, la vie est une lutte sans merci. Il ne faut pas hésiter à marcher sur les autres, Ça, je le croyais. mais rien ne nous y oblige. Ça, je l'ai compris quand je vous ai vu payer 1 million de dollars pour délivrer Franz. Je n'ai jamais eu d'amis aussi généreux. Quand j'étais jeune, j'écoutais mon père. Il disait qu'en amitié, il fallait être deux. Je sais, donne et on te donnera. Je commence à comprendre, mais c'est tout récent. Vous partez d'un bon pied, Kay. Je suppose que je n'étais pas de force pour gagner à ce petit jeu. Et alors? Alors? Alors aujourd'hui, je refuse de rester assise bien tranquillement sans rien faire, quand je sais qu'ils vont tuer Franz Colmar. Et si vous me racontiez tout ce que vous savez sur cette histoire, il serait peut-être temps. Eh bien, votre microfilm donne les détails de votre nouvel ordinateur, c'est bien ça? En effet, Franz a fait une petite merveille. Il y avait plus de 15 ans qu'il travaillait dessus. Et seul un spécialiste de l'électronique saurait comprendre l'application de ce prototype. Franz serait. Tout comme l'expert engagé par Sakuma. Sakuma n'a aucune idée de ce que ça représente. C'est pas ça qu'il voulait. Il voulait que Franz soit éliminé. Oui, jusqu'au moment où Johnny n'a plus marché. Et il m'a proposé de lui payer les plans. Ça nous a semblé tout de même plus joli. Au fait, qu'est-ce qui serait passé si Sakuma vous avait fait plus que moi? Qu'est-ce que vous auriez fait? Je m'étais parié qu'il n'en ferait rien. Je pensais téléphoner à la police et disparaître avec votre million. Malheureusement, je me suis découvert une conscience comme les autres. Ah oui? Vous n'avez pas l'intention de faire de bêtises, Monsieur Bradley? Il couche sur votre palier la nuit? Allez dans la voiture, Franz. Vous oubliez la clé, Monsieur Bradley. Non, elle est là. Elle restera là tant que vous ne l'aurez pas laissé partir. D'accord. La clé, Monsieur Bradley. Quand il sera dans la voiture.
Montez, vite. On pourrait peut-être bavarder gentiment, monsieur Bradley. Oui, on bavardera devant quelques policiers. Ensuite, j'irai m'expliquer avec le directeur de la banque. Nous avons la déposition sous serment de mademoiselle Masterson. Normalement, cela devrait être suffisant. Mais, Quand la seconde clé n'est pas identifiable. regardez, c'est manifestement une clé de chez vous. Il y a même un des chiffres de visible. Ça doit être suffisant. Notre règlement, cher monsieur, dans ce cas est très précis. Il y est dit très clairement que la clé ou les clés doivent permettre l'ouverture d'un coffre personnel. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que ces plans vont rester dans ce coffre et y pourrir? Oh non, monsieur Bradley. Nous avons tout prévu. Nous appliquons certaines procédures. Je vous écoute. Eh bien, en cas de forte présomption ou de clé égarée, les 3 membres du conseil d'administration décident. Il décide quoi? Dans ce cas, si le contenu du coffre est bien la propriété légale des réclamants. Il n'y a qu'un seul réclamant. Moi. Malheureusement, non, monsieur Bradley. Vous oubliez qu'il s'agit d'un dépôt de monsieur Morrison. Nous sommes tenus de songer aux possibles héritiers. Vos 3 membres se réunissent bientôt. À vrai dire, c'est notre président, monsieur Doberman, lui-même, qui décide. C'est une banque privée, vous comprenez. Je crois, oui. Vous êtes là, Franz? Ah, Jim, vous avez le microfilm? Là-dedans. Formidable. Il faut nous dépêcher, on va manquer l'avion. Non, non, vous partirez sans moi, je suis pas trop pressé. J'ai envie de faire quelques repérages pour un film que je vais bientôt tourner. Avant que j'oublie, Franz, il faut que mon avocat prenne connaissance de différents papiers que j'ai mis dans votre serviette. Vous avez mis là-dedans des papiers personnels? Oui, je pense avoir fait une bonne opération. En tout cas, je l'espère. J'ai dépensé une petite fortune cet après-midi. Pour récupérer le microfilm? Je me suis payé une banque. Vous êtes déjà sorti avec un beau banquier dans votre vie? Non. Payer une banque.